Shalom, shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Je salue toute la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Voilà, je dois ce matin partager avec vous cette exhortation autour du thème que nous sommes en train de développer dans ce temps de prière. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la parole. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour cette exhortation. Merci pour la parole que tu nous donnes ce matin pour fortifier nos foi dans la prière et dans l'intercession. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62, le verset 1. La Bible dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de vous présenter le contexte de ce verset. Voilà, si nous maîtrisons le contexte, nous allons comprendre réellement de quoi le prophète Ésaïe est en train de parler ici. En effet, en Ésaïe, le chapitre 62, le texte que nous venons de lire, ce texte-là est la suite logique des chapitres 60 et 61 du livre d'Ésaïe. Après avoir décrit la gloire à venir de Jérusalem au chapitre 60, puis l'avènement du Messie qui en sera l'artisan de cette gloire dans le chapitre 61, dans le chapitre 62, le prophète Ésaïe indique comment les croyants peuvent accélérer le cours de l'histoire. Comment est-ce que les croyants peuvent hâter ce que le Seigneur a annoncé ou les promesses que Dieu fait à son peuple. Oui, bien-aimés, nous pouvons hâter l'avènement de ce que le Seigneur a annoncé. Nous pouvons hâter l'avènement de ce que le Seigneur a promis à son peuple d'après ce texte. Voyez, le prophète emploie ici l'expression « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos » pour parler de la prière d'intercession, pour parler de l'urgence de la prière d'intercession, pour parler de l'urgence de l'intercession du peuple de Dieu. Alléluia. Pour nos nations, pour nos villes, pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le prophète Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour moi. Alléluia. Le prophète est en train de dire ici que nous devons intercéder avec ardeur pour que Dieu manifeste sa promesse aux nations, pour que Dieu manifeste sa promesse à une communauté, pour que Dieu manifeste sa promesse à l'endroit de la terre. Nous devons hâter cela par le moyen de l'intercession. En d'autres termes, nous sommes co-ouvriers avec Dieu pour l'établissement de ses desseins sur terre. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre des hommes, Dieu ne descend pas du ciel pour le faire, mais Dieu utilise des hommes et des femmes. Dieu utilise des hommes et des femmes comme vous et moi pour accomplir ses desseins sur terre. Nous sommes donc co-ouvriers avec Dieu afin que la gloire de son nom soit manifestée sur terre. Dieu a besoin de ta voix, Dieu a besoin de ta prière, Dieu a besoin de ta disponibilité afin qu'à travers ta prière, le Dieu puisse se manifester sur la terre des hommes. Le prophète est en train de dire dans ce texte que Dieu est prêt à agir, mais il attend que ses fidèles réclament de lui son intervention. Waouh! Dieu veut faire, mais Dieu attend de nous que nous puissions réclamer de lui son intervention avant qu'il agisse. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Lisons ensemble dans le livre également de Psaume 115, le verset 16. La Bible dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné l'administration. » Il a donné la terre aux fils des hommes. Dans certains passages, c'est mis, il a octroyé. Alléluia. Il a octroyé la terre. Ou dans d'autres passages encore, c'est encore mis, il a donné l'administration ou la gestion de la terre aux fils des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez très bien. Est-ce que vous savez que Dieu ne fait pas d'ingérence sans une dérogation spéciale de la part de l'homme? Dieu ne fait pas d'ingérence dans une vie. Dieu ne fait pas d'ingérence dans une famille. Dieu ne fait pas d'ingérence dans une nation sans une dérogation spéciale d'un homme, sans une dérogation spéciale des hommes et des femmes de cette nation. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas s'immiscer dans les affaires de nos nations sans que nous lui donnons la permission légale de le faire, sans que nous lui donnons une dérogation, comme je l'ai dit, sans que nous lui donnons une dérogation spéciale pour le faire. Dieu ne vient pas comme ça s'immiscer. Dieu veut que nous lui donnons la permission afin qu'il vienne s'ingérer dans les affaires de la nation. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu s'est réservé les cieux, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et pour que Dieu vienne agir, Dieu
veut que nous donnons cette délégation spéciale à travers la prière. Et donc, la prière est le moyen par lequel nous donnons à Dieu le droit légal de s'immiscer dans les affaires de nos vies, le droit légal de s'immiscer dans les affaires de notre nation. Donc, quand des hommes se mettent à prier, quand des hommes se mettent à crier au Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient dans toute sa gloire, Dieu vient envahir ce lieu, Dieu vient envahir cette nation, afin que ses desseins et ses projets s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la prière est ce moyen que Dieu donne aux nations pour l'inviter, pour lui ouvrir la voie, pour lui donner la permission, le droit légal de venir établir son règne. Alléluia. C'est pourquoi, après le chapitre 60, lorsque Ésaïe est parlé de la restauration à venir, au chapitre 61, il a parlé du salut qui devait venir par le Messie. Il dit que maintenant, au chapitre 62, le verset 1, nous ne devons plus nous taire, parce que tous les fondements sont posés. Nous ne devons plus nous taire, nous devons hâter cela. Nous devons crier au Seigneur, afin que Dieu active la promesse faite à la Côte d'Ivoire, par exemple. Dans le contexte de la Côte d'Ivoire, nous avons reçu beaucoup de promesses dans les 20 années, les 30 années passées. De grandes choses ont été déclarées sur cette nation. De paroles prophétiques ont été déclarées sur la vie de cette nation, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que nous n'avons pas respecté Ésaïe 62, verset 1 qui dit ceci: nous ne devons pas nous taire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je n'aurai point de repos. Est-ce que nous ne sommes pas donnés du repos alors que Dieu n'avait pas encore accompli ce qu'il avait dit? Dieu veut une délégation spéciale. Dieu veut une délégation spéciale. Dieu veut une invitation spéciale de notre part à travers la prière, à travers l'intercession. Donc cette exhortation du prophète Ésaïe s'adresse ici au peuple de Dieu. Cette exhortation ici s'adresse aujourd'hui à nous qui sommes le peuple de Dieu dans cette nation, la Côte d'Ivoire. C'est nous que Dieu connaît. La Bible déclare que si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. C'est nous que Dieu connaît dans cette nation. C'est nous qui sommes le peuple de Dieu. C'est nous qui pouvons nous mettre devant le Seigneur et crier pour cette nation. Dire à Dieu, voici l'autorisation que tu demandes. Voici la permission, voici la délégation spéciale que tu demandes. Nous sommes à genoux, nous sommes en train de prier. Viens manifester ta gloire. Donc, je peux paraphraser ou je peux personnaliser plutôt ce verset en disant: pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point. Pour l'amour de nos villes, pour l'amour des villes de la Côte d'Ivoire, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Dieu, à travers ce texte, est en train de responsabiliser le corps de Christ. Dieu est en train de nous dire que c'est notre devoir en tant que corps de Christ de vaquer à la prière, de lui donner cette dérogation spéciale, afin que sa gloire envahisse ces 322 463 km². Point de repos pour nous jusqu'à ce que cette période électorale passe et qu'il n'y ait point de chaos. Alors que tout le monde s'attend au chaos, point de repos pour nous. Nous ne voulons pas cela. Donc, point de repos pour nous qui sommes intercesseurs. Point de repos pour nous, nous qui sommes le peuple de Dieu qui pouvons crier au Seigneur. Point de repos jusqu'à ce que la gloire de Dieu se lève dans le cœur de chaque Ivoirien, dans la vie de chaque Ivoirien, dans la vie de chaque famille ivoirienne. Point de repos jusqu'à ce que la gloire de Dieu se lève dans le cœur de nos dirigeants. Point de repos jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse pour la vie de cette nation. Ce promesse est plutôt ce réveil qui avait été annoncé depuis longtemps. Point de repos jusqu'à ce que ce réveil vienne avec puissance, avec autorité au nom de Jésus. Dieu veut que le peuple de Dieu ne se donne pas du repos. Dieu veut que nous soyons à genoux dans la prière, en train de crier à lui afin qu'il vienne. Point de repos, full gospel. Point de repos à vous qui avez choisi de crier au Seigneur, d'intercéder dans le secret. Point de repos pour nous. Alléluia, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne se donnent pas du repos, afin que ces desseins viennent, afin que ces desseins s'accomplissent dans nos nations. Et pourtant, lorsque nous regardons aujourd'hui, les intercesseurs sont devenus comme des espèces en voie de disparition. En effet, le chrétien préfère se plaindre, il préfère pleurer à longueur de journée que de fléchir genoux dans la prière en invitant Dieu à accomplir sa volonté. Les intercesseurs sont devenus comme des espèces en voie de disparition. On n'en trouve pas assez. Les gens préfèrent parler, se plaindre, parler, se plaindre, que de prier. Souvenez-vous de ce verset. Je cherche parmi eux un peuple qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Où sont les intercesseurs? Où sont ceux à qui Dieu avait révélé les desseins de cette nation? Où sont ceux à qui Dieu avait dit qu'il devait se mettre à la brèche afin que sa volonté, ses plans parfaits pour cette nation s'accomplissent, afin qu'il n'y ait pas de tuerie, qu'il n'y ait pas de chaos? Où sont ces hommes? Dieu dit, je cherche, mais je n'en trouve pas. Les intercessions ont jeté l'éponge. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, alors que tu entends ma voix ce matin, que le Seigneur te relève, toi qui as reçu ce fardeau, toi qui es appelé par Dieu, toi qui es chrétien, toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur, ton sauveur personnel, tu es cet homme dont Dieu parle, tu es cette femme dont Dieu parle. Aujourd'hui, je crois que Dieu
t'a trouvé. Dieu a trouvé cet homme, Dieu a trouvé cette femme. Dieu a trouvé une organisation, le Full Gospel à travers nous. Dieu veut faire quelque chose dans cette nation. Ne pense pas que ta voix ne compte pas. Même quand tu auras prié ne serait-ce que 30 minutes, ne serait-ce qu'une heure de temps, Dieu accomplira des grandes choses à travers ta prière, à travers ta prière. Alléluia, alléluia. Lèvons-nous et bâtissons une muraille autour de notre nation. Lèvons-nous et bâtissons une muraille de protection autour de notre nation. Demandons à Dieu d'ouvrir le ciel et que les anges descendent dans cette nation afin de garder, afin de préserver cette nation. Point de repos pour nous jusqu'à ce que le salut de notre nation, la Côte d'Ivoire, paraisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.